Jeudi 4 juillet 2024. Série des questions-réponses. Le voyage de l'Église du christianisme céleste et la Sainte Marie. Suite. Cette question vient de la part de Babatunde Olabandi. On sait que le culte de la Sainte Marie, c'est pour le vendredi à 18h. Maintenant, est-ce que c'est le culte de dimanche qu'on déroule ou bien le culte de premier jeudi qu'on déroule? La réponse de Baba, c'est un vendredi. Donc, c'est un culte de vendredi au complet avec une seule lecture. Si on dit que c'est un culte de menu de premier jeudi, on va faire Oloron alors qu'on ne fait pas Oloron. On fait ça en suivant le format normal d'un vendredi. Là, on peut inclure un thème parce que c'est un culte au complet. Parce que c'est un grand culte et un culte de célébration. Au vivant de Papa Bandé, quand il y a n'importe quel programme, même si c'est un programme de Amissa, de sortie d'enfants, de mariage ou autre programme, la chorale fait spécialement, la chorale présente toujours un anthème pour pouvoir célébrer l'opportunité ou l'occasion. Mais aujourd'hui, vous avez notifié qu'il n'y a plus d'anthème. Quand on demande à la chorale, est-ce que vous avez fait un thème? La chorale dit non. Est-ce que vous avez d'anthème pour la Sainte Marie? Non, il n'y a pas d'anthème. Vous allez voir comment ça se passe à Djatchet Tedo. C'est une paroisse où la célébration de la Vierge, de la Sainte Marie a commencé. Là, il y a cet anthème et un culte au complet, un grand culte de réjouissance. Et on ajoute maintenant l'anthème. Mais il n'y a pas alaga. Tout le monde s'assoit comme un culte de vendredi. C'est un grand culte. Une autre question, la personne veut savoir, est-ce que c'est possible d'appeler Jésus Dieu en se basant sur la fonction créative dans Proverbe 8 et sur sa parole dans Jean 10, 34. Est-ce que vous pouvez nous donner une bonne explication sur 1 Timothée chapitre 3, verset 16? Est-ce que c'est possible d'appeler Jésus-Christ Dieu quand on se base sur sa fonction créative dans Proverbe 8 et sur sa parole en Jean 10, verset 34? Jean 10, verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? La réponse de Baba, si vous appelez Jésus Dieu, dans ses fonctions de créativité, en appartenant à sa fonction de créativité, Dieu a dit qu'ils sont des dieux. Qu'est-ce que Dieu est en train de rechercher? Comme je l'ai dit dès le commencement, Dieu cherchait des fils. Dieu recherchait les fils de Dieu. Les fils de Dieu sont des dieux. Les fils du lion, les fils du lion sont des lions. Les fils du mouton sont des moutons. Mais la différence entre nous et Jésus est que Dieu est esprit. Et à la naissance de Jésus, l'ange Gabriel a dit que l'Esprit Saint, le Holy Ghost, viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira. Luc 1, 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc, Jésus, il était composé du Holy Ghost et la puissance du Très-Haut. Cette composition lui a permis
lui a permis qu'on peut l'appeler Dieu, mais il n'est pas Dieu. C'est pourquoi Paul a dit, Philippiens chapitre 2, verset 6, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Donc, il connaissait son identité. Il savait d'où il venait. Il ne veut pas dire, je suis venu ici et certaines personnes étaient envoyées par erreur. Et Dieu, dans leur mission, mais lui, il s'est dit à lui-même qu'il va être. Excusez, ces personnes-là se sont tournées et ils faisaient comme s'ils se sont envoyés eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Ils changent le récit ou la narration. Par exemple, quelqu'un vous a donné une lettre et vous a demandé, allez au nom de moi. Mais arrivez là-bas, au lieu d'aller au nom de la personne qui t'a envoyé, vous résistez à ça et vous allez en votre nom. Et vous commencez par parler comme si c'est vous. Donc Jésus, il était venu au nom de Dieu. Il n'a pas pensé, comme je suis déjà ici, et comme nous étions deux et nous avons créé tout, le monde entier. Donc comme je suis ici maintenant, je peux tuer, je peux faire ce que je veux. Il y a pas de problème. Donc il n'y a aucun moment, en aucun moment, il a même dit que c'est lui. Sauf si vous-même, vous commencez par supposer par vous-même. Sinon, Jésus n'a jamais dit que c'est lui. Il dit Dieu est esprit. Et il dit ce que je dis. Il dit la parole que je dis, je parle en esprit et je parle spirituellement et je parle de l'esprit et de la vie. Cherchez pour moi là où Jésus a dit que je suis esprit. Quand on dit esprit, il dit que je ne suis pas esprit. Il dit c'est moi, je ne suis pas esprit. Mais on a dit esprit. Il a dit donnez-moi nourriture. Et il a mangé pour dire qu'il n'est pas esprit. Donc arrêtez de confondre l'humanité avec la confusion. Avec la nature confuse. Si nous avons dit Dieu dans la lumière de cette personne, il a dit de les appeler Dieu. Est-ce que vous voyez? Mais Jésus est supérieur à ces dieux. Parce que c'est de lui, nous sommes créés. Parce qu'il a cru, parce que nous avons cru plutôt, il nous a donné la puissance ou le pouvoir de devenir. Est-ce que vous voyez? Mais il est l'image expressive, comme la Bible l'a dit, du Dieu invisible. Lisons Hébreux chapitre 1. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Regardez ces deux choses. On a le reflet de sa gloire, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, il y a l'éclat, la clarté, la luminosité de la gloire. 1. Et l'image expressive ou l'empreinte de sa personne qui fait son identité. Personne ne peut voir Dieu, mais nous pouvons voir son image. Est-ce que vous voyez? Et on voit l'image à travers un verre. Et la Bible a dit que là, nous pouvons devenir la même image. De gloire en gloire. Il a éclaté, il a séparé. Ça, c'est une révélation. Est-ce que vous comprenez? Ok, la question a encore touché Timothée. Oui, continuons. 1 Timothée 3, 16.
Baba a demandé de relire encore une fois la question. Est-ce possible d'appeler Jésus Dieu en se basant sur sa fonction créative dans Proverbe 8 et sa parole dans Jean 10, 34? Est-ce que c'est possible? Vous allez nous donner une bonne explication sur 1 Timothée 3, 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Dieu s'est manifesté en chair. Qu'est-ce que cela signifie? Que l'identité de Dieu, comme je l'ai dit dans Hébreux chapitre 1, là dit l'image expressive ou l'empreinte de la personne, de sa personne plutôt. La différence entre l'image et l'objet en réalité est que l'image est intangible, tandis que l'objet est tangible. Avez-vous notifié cela? Mais la différence entre l'image et l'objet dans le monde spirituel, en vérité, c'est celle-ci. L'image n'est pas tangible et l'objet est intangible. Ça devient vérité et ça devient vérité spirituelle ou bien ça devient vérité et esprit quand l'image est tangible, évidente. Quand l'image est tangible et visible, bien visible, la foi. C'est pourquoi on dit nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. La foi devient tangible. Veuillez m'excuser, je reprends cette partie, je reprends la traduction de cette partie. La différence entre l'image et l'objet dans la réalité est que l'image est intangible, tandis que l'objet est tangible. Vous l'avez notifié cela. Maintenant, la différence entre l'image et l'objet spirituellement et dans la vérité, l'image est maintenant tangible et l'objet est intangible. Ça devient vrai, ça devient vérité et spirituel quand l'image est tangible, avec preuve ou bien vue, bien visible. La foi. C'est pourquoi on nous a dit, nous marchons non pas par la vue, mais par la foi. La foi devient intangible. Ce qu'il a dit, au point où il a dit cela, ne pouvons pas la garder. Mais nous avons une preuve en disant, il a dit ceci. Mais l'objet dans le monde spirituel, quand c'est vérité, l'objet n'est jamais tangible. Donc Dieu, qui est l'objet, s'est manifesté en chair, qui est l'image, Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible a dit? Manifesté en chair et justifié en esprit. Et justifié par l'esprit. Vu des anges. Qu'est-ce que cela signifie? Même les anges qui sont dans les cieux n'ont jamais vu Dieu. Imaginez bien le mystère. On a appelé ça bien mystère. Ils n'ont jamais vu Dieu. Mais quand on voulait donner naissance à Jésus, ils étaient venus. C'est pour cette raison qu'ils étaient venus environner la naissance de Jésus. Ils se sont dit entre eux, venez et nous allons voir. Luc 2:11, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le connaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste louant Dieu en disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et
Père sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Donc quand l'ange Gabriel avait annoncé ça, les anges attendaient le moment. Et le jour-là, quand ils ont constaté qu'il est né, il y a une multitude d'anges qui étaient venus. Ils ont dit, waouh, Dieu a dit ça. Waouh, ils étaient tous contents. Et en même temps, quand ils ont reçu l'annonce, ils sont venus pour environner le lieu là où Jésus était né. Et ils louaient Dieu. Et ils ont dit gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix pour les hommes sur la terre. Et là, ils savent que Dieu a envoyé la bonne personne. La bonne volonté du message de Dieu. La bonne volonté du message de Dieu est Jésus. La bonne volonté, ça c'est la signification, ça c'était la signature des anges. Ils ont justifié cette naissance. La Bible a dit justifié par l'Esprit, vu par les anges. Et prêché aux gentils, cru dans le monde. Est-ce que vous avez notifié ça? Ils n'ont pas dit qu'ils ont prêché ça au monde entier. Ils n'ont pas dit qu'ils ont prêché cela aux Juifs. Ils ont bien dit qu'ils ont prêché ça aux païens. Car les Juifs vous diront qu'ils connaissent leur Dieu, que leur Dieu là c'est le Dieu d'Abraham. Donc ils ont prêché ça aux païens. Tous ceux qui ont cru dans le monde, élevés dans la gloire. Ça c'est la manifestation de Dieu. Il a dit, avant sa naissance, on a dit que une vierge va concevoir et on va appeler l'enfant Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Regardez les pasteurs d'aujourd'hui. Vous allez voir des autocollants sur leurs photos. Et ils vendent ça à leurs fidèles. Quelqu'un m'a dit, son pasteur lui a dit, quand il met peut-être un logo, bien un insigne de son pastorat sur sa poitrine, ça fait que ce pasteur parle bien. Quand il m'a dit ça, il a dit waouh, ça c'est vraiment merveilleux. Mais je peux dire que ça c'est de la magie. Je remercie Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc quand nous regardons toutes ces choses, Jésus est Dieu, mais en dessous de Dieu. Il est Dieu, mais moins que Dieu. Est-ce que vous voyez? Il est Dieu parce que il est l'image de Dieu. Il est à l'image de Dieu. Ton image fera ce que toi-même tu fais. Quand vous regardez les vitres ou bien quand vous regardez dans un miroir, votre image fait ce que vous faites. Mais vous êtes sûr. Mais quand vous fermez la porte de ce miroir, votre image disparaît. J'espère que vous le savez. Mais vous avez fait quelque chose. C'est ça qui fait une manque dans votre chambre. Quand vous allez venir là en présence de votre vitre, votre miroir reflète votre image. Aussi longtemps que vous prenez votre douche et vous fermez votre porte, vous faites des choses mais votre image n'est plus là. Parce que vous devez garder cette vitre pour que l'image soit continuelle avec vous. Est-ce que vous avez compris? Donc Jésus est l'empreinte personnelle ou l'image expressive de Dieu. C'est pour cette raison Gabriel était venu pour l'annoncer comme fils de Dieu. Et on doit l'appeler fils de Dieu. Jésus s'est appelé lui-même petit. Jésus s'est appelé lui-même fils de Dieu. Mais la connaissance en Christ, augmente. Et vous voulez maintenant l'interpréter comme Dieu. Une question pareille était venue en temps. Et la question a dit, pourquoi quand nous disons que c'est Dieu, quand il avait dit Eli, Eli, lama sabachthani, quand il disait ça, il était en train d'appeler. Si lui-même il est Dieu, il était en train d'appeler qui? Ça veut dire qu'il est en train d'appeler lui-même. Soyons donc sages, que Dieu nous aide. Amen.
Une question de la part de Wale Balogun. La personne veut savoir quelle relation y a-t-il entre Maman Yaman et la Sainte Marie. La réponse de Baba, Maman Yaman était la femme de Papa Oshofa. Elle était venue originaire des chérubins séraphins. Et elle nous a été adoptée. C'est-à-dire, on nous a donné Maman Yaman d'être, de s'habiller de tel. Et son chapeau ou sa couronne voilée. Mais papa a dit que plus personne n'aura pu cette couronne avec de voile. Yaman était venue en tant que chérubin séraphin. Et puis elle a opéré dans l'église du Christ Céleste de tel avec sa manière d'habiller. Et papa a dit qu'elle va rester comme cela. Mais après elle, plus personne ne va s'habiller de telle manière. Également, papa a dit que dans l'église, il y aura que des sœurs. Il y a aucune maman dans l'église. Toutes les femmes sont des sœurs. Ça, ce n'est pas dans les rangs de l'église. C'est-à-dire quoi? Dans les grades de l'église. Et papa a dit toutes les autres femmes seront un peu des sœurs. Mais de nos jours, nous avons des mamans dans l'église. Maman Yaman, elle était originaire de séraphins, de chérubins séraphins. Et elle est restée comme ça. Elle a opéré telle dans l'église. Mais elle a été vraiment très grande pour papa. Ou très importante pour papa. Elle a été vraiment importante pour papa. Elle était pacifique. À chaque fois quand papa va se mettre en colère, elle va pour calmer papa. Elle calme papa pour dire que tu ne vas pas agir comme ça, tu ne vas pas réagir comme cela. Et elle dit à papa, descends, reviens, calme-toi. Et quand elle parle à papa, papa dit d'accord. Et papa la comprend. Donc elle a été une aide pour papa. Juste gardons ça comme ça. Elle a été une aide pour papa. Ici, la question vient de El Cabot Gabriel. Il veut savoir comment on va appeler jeudi, comme on appelle vendredi, jour de sanctification ou de force. Okay, Baba dit ça en Yoruba. Il a dit Ojo Igbo Kiyoru. C'est ça qu'on appelle jeudi. Dans l'église du christianisme céleste. Vous savez, le jour de l'ascension est tombé sur jeudi. Donc pour nous, jeudi est dans la chrétienté, c'est Ojo Igbo Kiyoru. Est-ce que vous comprenez? C'est par rapport à ce que Dieu nous a donné. Lundi, c'est lundi. Mais dans l'église du christianisme céleste, et de nos jours, sur certaines paroisses, on dit il y a des jours de repos ou bien des semaines de repos. Et ils disent aujourd'hui là, c'est un jour fermé. Au vivant de Papa Oshofa, l'église céleste n'a aucun jour fermé. Lundi, ça peut être un jour où il n'y a pas assez de travail ou de travaux, où il n'y a pas assez de personnes pour faire n'importe quel travail. Mais il doit y avoir des visionnaires qui doivent donner des révélations à quiconque viendra. Donc c'est pas un jour quand on vient là, on dit viens mardi, viens mercredi, viens jeudi. Que ce jour-là, c'est notre jour de repos. Il n'y a aucun jour spécial. Dieu peut envoyer à n'importe quel jour. Est-ce que vous comprenez? C'est de cette manière ça marche. Que Dieu soit avec nous. Amen. Si Dieu nous a permis, par exemple, demain c'est le jour de la célébration de la Sainte Marie. Quelqu'un a encore posé la question, comment faire le culte? Et Baba disait que c'est un culte de vendredi soir. Mais on va inclure un thème dedans. Et selon chaque église. Notre célébration de vendredi, c'est une célébration de la Vierge Marie dans l'église du Christ Céleste dans le monde entier. Vous savez que dans les entreprises aussi, on célèbre des choses les vendredis. Nous, c'est le jour de la célébration de la Vierge Marie.
Oui, il y a un vendredi général, la mort, là où, quand Jésus était mort. Mais pour nous, il y a également un général célébration de vendredi où nous célébrons la Sainte Marie, cette personne à qui l'Église a été donnée. Est-ce que vous imaginez cette chanson? Mais oui, ni wa pour ami. Comme je vous ai déjà dit, il y a une rencontre. Et il a dit, Kemimi Morereni, Wamasi Walo. Est-ce que vous voyez? Par cette note, j'aimerais bénir Dieu pour cette opportunité merveilleuse. Et j'aimerais inviter tout le monde à être présent pour le culte de ce vendredi, demain. Aujourd'hui, c'est 1er jeudi. Demain, nous allons commencer un nouveau calendrier. Notre juillet commencera demain. L'ouverture de la porte de juillet est ouverte demain. La porte du nouveau mois est ouverte demain. La fin du mois, c'est le 30 de juin au 1er juillet. Donc, il y a là une porte. Donc, pour tout mois, il y a une porte. À l'entrée de chaque mois se trouve une porte. Et il y a encore, à l'entrée de chaque mois se trouve un portail et une porte. Toute chose est spirituelle. Le roi David a dit, les Psaume 24, 7, porte, élevez-vous lento, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Dans la version anglaise, on a parlé de porte et après on a encore parlé de portail. Donc dans la version anglaise, on a parlé de portail, élevez-vous lento, élevez-vous, porte éternelle. Donc du 30 juin au 1er juillet, là se trouve le portail. Donc il y a 2 ouvertures, 2 entrées pour chaque mois. Il y a la porte, il y a le portail. La première présence, c'est le portail. Quand vous voulez partir, le premier niveau, c'est le portail. Après le culte de 1er jeudi, après le culte du 1er jeudi, autrement dit, pendant le culte du 1er jeudi, quand on sonne les cloches à minuit, ils ouvrent la porte du nouveau mois. Donc, bien avant ce mois, bien avant ce nouveau mois, à la porte de ce nouveau mois, vous devez, au portail de ce nouveau mois ou à la porte de ce nouveau mois, vous devez, au portail, vous devez parler par rapport aux pensées, aux conseils et les attaques et les paroles, toutes les choses que l'ennemi a formulées contre vous. Avant le nouveau mois, vous devez les détruire. Vous devez les détruire au portail. Donc, quand vous faites cela, en faisant maintenant le culte de 1er jeudi, vous avez une porte, l'ouverture d'une porte claire, nette, pour vous, par rapport à ce dont vous avez besoin pour le nouveau mois. C'est pour cette raison, ils nous ont dit, prenez une bougie et priez sur cette bougie. Pendant ce culte de 1er jeudi, priez sur la bougie. Et ce dont vous avez besoin pour le nouveau mois, il faut les dire sur la bougie. Et ça sera la lumière que vous allez prendre maintenant pour entrer dans dans le nouveau mois. Que vous allez prendre maintenant pour ouvrir la porte du nouveau mois. Cette ligne, c'est une ligne spirituelle. Que Dieu nous aide. Amen. Il y a une question qui vient de la part de Broda Okweoloa. La question était liée également au culte du 1er jeudi. Donc Baba dit à la personne de suivre directement en ligne. Car la personne avait appelé
Dieu sait ce qu'il a donné à cette église. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Le culte de premier jeudi, comme ça a été dit, en ce moment, vous avez fini la totalité du dernier mois. Et vous voulez entrer dans la nouveauté du nouveau mois. Et ce dont vous avez besoin dans le nouveau mois, c'est ça, Dieu a besoin que vous demandiez. Et vous avez une bougie, vous priez sur la bougie. Et à minuit, la porte du nouveau mois s'ouvre. Moi, souvent, certaines personnes me disent, joyeux nouveau mois, à la fin du mois, ou bien le premier jour du nouveau mois. Et moi, je ne réponds pas. Et c'est de cette manière pour moi de dire à tout le monde, c'est de cette manière que ça se passe. Voici la voie. Ça, c'est par rapport au premier jeudi. Maintenant, par rapport à Jéhovah, Jésus-Christ, Holy Michael. Mais certaines personnes vont dire que 3 en 1, 1 en 3. Et Baba disait que Michael ne fait pas partie des 3. Moi, je ne parle pas des autres enseignements, mais je parle de mon enseignement. Moi, mon enseignement, comme on me l'a enseigné. Il y a la dualité dans la Trinité. Moi, je n'ai pas encore prêché la Trinité. J'ai parlé par rapport à la dualité dans la Trinité. Ils sont deux, en trois. Il y a Dieu le Père et son Fils. Dieu le Père et le Fils. Le Père et le Fils sont directement reliés par une personne. Excusez, par une population ou une section du monde entier. Le Père et le Fils. Jésus est juif et il est encore Jésus. Est-ce que Israël était comme un juif et il était juif. Donc c'est un juif Jésus. Il était un juif Jésus. Jusqu'à ce qu'il ne donne son esprit. Et c'est par là que nous nous sommes connectés. Donc notre connectivité n'est pas directement reliée au Fils. Mais par contre reliée à l'esprit. En effet, pour que Dieu puisse nous amener, nous tous ensemble. Nous disons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais les Juifs étaient connectés au Père. Et le Fils était une partie d'eux. Mais le monde entier est devenu une partie de cette partie ou une partie de cet ensemble par l'Esprit. L'Esprit de qui ou quel esprit? C'est l'Esprit de Jésus. Donc quand vous parlez de la Trinité, ça vous parlez de deux choses. Jésus a dit, j'étais avec lui. J'ai déjà expliqué ça la séance passée. Son témoignage était vrai parce que ils étaient juste deux. Le Père et le Fils. C'est pourquoi Hébreu nous a dit, Dieu en temps avait parlé au Père en leur temps à travers les prophètes. Maintenant, ces derniers jours, de nos jours, Dieu nous parle. Disons Hébreu 1, verset 1-2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc dans l'ancien temps, il parlait à nos pères à travers les prophètes. Attendez, quel prophète Dieu a envoyé à Abraham? Attendez, quel prophète Dieu a envoyé à Noé? Quel prophète il a envoyé à Jacob? Dieu les parlait directement. Mais pour les enfants d'Israël, pour les jugements, pour les rois, il a commencé par utiliser les prophètes. Maintenant, ces derniers moments, ces derniers temps, il nous parle par son Fils, à travers son Fils. Par son Fils, il y a deux modules. Le physique Jésus, le physique Fils Jésus, qui appartient aux Juifs, qui est une partie des Juifs. Mais le spirituel Fils, qui est Christ, c'est ça qui nous a adoptés.
nous sommes adoptés en Christ. Jésus a dit expressivement, quand nous lisons Matthieu 15, verset 24, Jésus a bien dit, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais quand il était parti dans la mort, quand il était revenu plutôt de la mort, en tant que Christ, nous nous sommes ajoutés dans le système. C'est pourquoi Paul a dit dans Éphésiens, dans chapitre 2, verset 11, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont dans la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Maintenant, en Jésus-Christ, vous étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et Baba disait, Christ, cette personne qui a été ressuscitée. Donc moi, je prêche la dualité dans la Trinité. Maintenant, Holy Michael, Saint-Michel, pourquoi on va dire cela? Quand on dit Dieu, tout le monde est d'accord. Quand on dit Jésus, tout le monde est d'accord. Maintenant, pourquoi vous êtes en train de... Pourquoi vous n'acceptez pas Saint-Michel? L'église du Christianisme céleste est venue le jour de Saint-Michel. 29 septembre était sagement déclaré le jour du Saint-Michel. 29 septembre 1947. C'est pas tous les 29 septembre, mais le premier jour le premier jour du Saint-Michel, c'est ça qui est le 29 septembre 1947. Ça, c'est la première fois qu'on a initié ce jour-là dans l'histoire. Le jour de la fondation, le jour de la descente de cette église. Ça, c'est Dieu qui est en train de faire ces choses. Par rapport à la promesse, par rapport à la prophétie de Daniel. Si Dieu a amené cette église sur le jour de Saint-Michel, et il a dit, on va dire Jésus, on va dire Holy Michael, mais les personnes disent que ça doit être Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Donc, selon moi, ça va être une tautologie, une répétition. La Sainte Marie a déjà chanté pour nous dans cette église. Et puis, il nous a dit que la personne que je garde là, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint. Dieu